Bonjour et merci d'être ici au Infidelity Tales Lab. Votre présence rend ces histoires dignes d'être partagées. Dites-nous, où êtes-vous à l'écoute aujourd'hui? Grande ville? Petite ville? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Passons maintenant à l'histoire d'aujourd'hui. Arthur Sterling était assis dans la salle d'examen impeccable de l'hôpital Mondsee, tapant du doigt sur l'accoudoir en métal froid de sa chaise. L'odeur stérile de l'antiseptique lui remplit les narines, alors qu'il attendait le docteur Eleanor Vance est revenu avec les résultats de ses tests. À 52 ans, il avait bâti un empire à partir de rien, transformant une petite entreprise immobilière en une société multimillionnaire. Pourtant, il était assis là, impuissant, face à la nouvelle qui l'attendait. La porte s'ouvrit et le docteur Vance entra, son expression soigneusement neutre, alors qu'elle portait un dossier en papier cartonné. « Art, dit-elle, en s'asseyant en face de lui. « J'ai vos résultats. » Il étudia son visage, lisant la gravité dans ses yeux. « Dis-le-moi clairement, Eleanor. Quoi qu'il en soit, je peux m'en occuper. » Elle ouvrit le dossier, même s'il pouvait dire qu'elle connaissait déjà le contenu par cœur. La coloscopie a révélé une masse, et la biopsie qui a suivi a confirmé nos inquiétudes. C'est un cancer du côlon de stade 3. Art a pris la nouvelle avec le même calme qu'il avait maintenu lors d'innombrables négociations commerciales importantes. Que voit-on en termes de taux de survie? Avec un traitement agressif, une intervention chirurgicale suivie d'une chimiothérapie, le taux de survie à 5 ans est d'environ 60%. Mais Art, par ailleurs, tu es en bonne santé et nous l'avons attrapé avant qu'il ne se propage à des organes distants. Je pense que nous avons de bonnes chances de le vaincre. Il hocha la tête, réfléchissant déjà à une stratégie. Alors nous discuterons. Présentez le plan de traitement. Eleanor, je veux commencer immédiatement. Nous planifions l'opération pour la semaine prochaine. Après cela, nous prévoyons 6 mois de chimiothérapie. Elle se pencha en avant, son ton professionnel s'adoucissant. Art, tu dois le dire à ta famille. Tu vas avoir besoin d'aide pour ça. Un sourire amer apparut sur son visage en pensant à sa femme Vivian, qui planifiait probablement de nouvelles vacances coûteuses, et à sa fille Clara, dont le seul intérêt pour lui ces derniers temps semblait être le plafond de sa carte de crédit. Oui, je leur dirai. Lorsqu'il rentra chez lui ce soir-là, le vaste manoir lui parut particulièrement vide, malgré son mobilier opule. Il trouva Vivian dans sa chambre, entourée de magazines de voyage et de son ordinateur portable. « Notre chérie, dit-elle, sans lever les yeux, j'ai trouvé la villa la plus étonnante des Bahamas. Plage privée, personnel complet, absolument parfait pour des vacances d'été. Vive, nous devons parler. » Il se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant ses doigts parfaitement manucurés faire défiler les photos de vacances. « Donnez-moi juste un moment. La fenêtre de réservation s'ouvre dans 10 minutes et ces places sont rapidement réservées. J'ai un cancer. » Ses doigts se sont figés sur le clavier. Elle leva lentement les yeux, son maquillage soigneusement appliqué, ne couvrant pas complètement le froncement de sourcils qui se formait autour de sa bouche. « Quoi? Cancer du côlon de stade 3? Je vais commencer le traitement la semaine prochaine. » La réponse de Vivian n'était pas celle à laquelle il s'attendait, même si elle aurait pu être dû l'être. « Mais, et les Bahamas? J'ai déjà dit à tout le monde que nous partions. Caroline et Richard réservent la villa à côté de chez nous. » Art la regarda, la voyant vraiment pour la première fois depuis des années. Le beau visage qu'il avait captivé il y a 20 ans ressemblait désormais à un masque cachant quelque chose de froid et d'étrange. « Avez-vous entendu ce que j'ai dit? J'ai un cancer. »« Bien sûr que je t'ai entendu, » a-t-elle lancé en fermant son ordinateur portable. « Mais le traitement peut sûrement attendre quelques semaines. Nous préparons ce voyage depuis des mois. » Avant qu'il ait pu répondre, Clara entra en trombe dans la pièce, les sacs de course suspendus à ses bras. « Papa, tu rentres tôt. Regardez ce que j'ai !» Elle a sorti un sac à main de créateur, l'étiquette clairement visible. C'était le dernier en stock. J'ai dû utiliser la carte de crédit d'urgence car elle dépassait ma limite habituelle. Mais vous comprenez, n'est-ce pas? Art regarda entre sa femme et sa fille, ces inconnus qui partageaient sa maison et son nom. « Clara, assieds-toi. Nous devons parler de quelque chose d'important. Est-ce que ça peut attendre? Je retrouve Madison pour le dîner dans 1 heure et je dois me changer. » Non. Marc venait souvent lui rendre visite et apportait toujours quelque chose avec lui. Parfois un livre, parfois juste sa présence. Il était le seul à réellement soutenir Art pendant les mois épuisants de son traitement. Pendant ce temps, Vivian profitait de ses vacances tropicales et Clara continuait ses virées shopping.
aucun d'eux n'a pris la peine de lui demander comment il allait. Mais Hart était patient. Il a attendu son heure. Un soir, après une nouvelle série de chimiothérapies épuisantes, il s'est assis dans son bureau et a regardé le portrait de famille encadré sur son bureau. Cela avait été pris il y a des années, alors qu'il croyait encore à l'illusion de l'amour et de la loyauté. Désormais, tout ce qu'il voyait, c'était 2 femmes qui lui avaient tout pris, son argent, son énergie, sa confiance. Son téléphone sonna. Un texte de Marcus. Marc, j'ai des informations sur Dean Hayes. Vous aviez raison. Il déplaçait de l'argent d'un côté à l'autre, des investissements louches, des comptes à l'étranger. On dirait qu'il a plus que votre femme dans sa poche. Les lèvres d'Hart s'étirèrent en un sourire. Parfait. Pendant des semaines, il avait secrètement collecté des informations, non seulement sur Vivian et Dean, mais aussi sur Clara. Sa fille, gâtée et imprudente, avait accumulé une dette obscène. Carte de crédit épuisée, prêt impayé, elle a sombré dans la ruine financière tout en prétendant mener une vie glamour. Hart expira, sentant un sentiment de contrôle lui revenir. Le cancer avait essayé de tout lui enlever, mais sans succès. C'était maintenant son tour. Le bilan commence. Quand Hart a terminé sa dernière série de chimiothérapie, il avait un plan complet en place. Il était physiquement plus faible, mais mentalement, il n'avait jamais été aussi vif. La première chose qu'il a faite a été de rendre visite à son avocat. « Je veux changer mon testament, dit-il fermement. Tout, et je veux dire tout, est retiré à Vivian et Clara. Je veux qu'il ne leur reste plus rien. » Son avocat, un vieil ami, haussa un sourcil. « En êtes-vous sûr ? C'est une mesure drastique. » Hart rit, même s'il n'y avait aucun humour là. Dedans. Dramatique ? Non, c'est la justice. Une fois les documents signés, il a commencé la phase suivante. Il a transmis les transactions financières douteuses de Dean aux bonnes personnes, les investisseurs, les régulateurs, les médias. En quelques jours, les actions de Dean ont commencé à s'effondrer. Y avait-il accès ? Les voitures de luxe ? Peu à peu, le confort matériel auquel elle s'accrochait disparut. Un jour, elle retrouva Hart assise dans le salon, le visage plissé. « Mes comptes, mon argent, tout est parti !» Hart posa sa tasse et la regarda avec la même distance froide qu'elle lui avait montrée quand il avait le plus besoin d'elle. « Correction, mon argent a disparu. Tu n'as jamais rien eu à toi, Vive. Tu n'as dépensé que ce que je t'ai autorisé. » Elle est devenue pâle. « Tu ne peux pas faire ça. Je suis ta femme. »« Était, l'interrompit-il. J'ai demandé le divorce ce matin. Profitez de votre nouvelle vie sans un centime à votre nom. Clara était la suivante. » Quelques jours plus tard, elle a couru dans son bureau, les larmes coulant sur son visage. « Papa, mes cartes de crédit ne fonctionnent pas. Tu vas juste m'interrompre ?» Hart resta là, la regardant froidement. « Après tout ?» répéta-t-il. « J'ai imploré ton soutien pendant que tu te battais pour un nouveau sac de marque. Tu as clairement indiqué tes priorités. » Clara. Elle sortit en trombe, criant à quel point il était cruel, mais il s'en fichait. Les mois de la victoire finale passèrent. Hart retrouva ses forces, tant physiquement que mentalement. Le fardeau de la trahison l'avait laissé sans ressources. Il avait gagné. Compris. Je vais continuer le script sans titre ni explication. Je peux à peine l'attendre. On m'a diagnostiqué un cancer. Les sourcils parfaitement épilés de Clara se froncèrent. Cancer ? Mais tu as l'air bien. Ce n'est pas comme ça que le cancer fonctionne, chérie. Alors, combien de temps prendra le traitement ? Parce que Mélissa prépare son mariage pour le printemps et que je suis censé être une demoiselle d'honneur. Hart sentit quelque chose se durcir en lui, comme si du ciment se refermait autour de son cœur. Il se retourna et quitta la pièce, les laissant parler de vacances, de mariage et de sacs de créateurs. Dans son bureau à domicile, il s'est servi 2 doigts de scotch et a appelé la seule personne dont il savait qu'elle comprendrait. Mark Jones a répondu à la 2e sonnerie. « Est-ce que tout va bien ? Avez-vous le temps de prendre un verre ?» Il y a eu une pause. « Je serai là dans 20 heures. » Fidèle à sa parole, Mark est arrivé peu de temps après et Hart l'a conduit à son bureau. Son ami jeta un coup d'œil à son visage et au scotch intact sur le bureau et dit « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Hart lui a tout dit. Le diagnostic, le plan de traitement, la réaction de sa famille. Mark écoutait sans l'interrompre, son expression s'assombrissant à chaque détail. « Jésus, Hart, je suis vraiment désolé. » Mark passa une main dans ses cheveux gris. « De quoi avez-vous besoin ? Quoi qu'il en soit, je suis là. » « J'ai juste besoin que quelqu'un s'en occupe. » Hart but finalement une gorgée de son scotch. 23 ans de mariage, Mark. « J'ai donné à cette femme tout ce qu'elle a toujours voulu.
J'ai envoyé Clara dans les meilleures écoles, je lui ai acheté tout ce qu'elle voulait, et maintenant, il secoua la tête. Maintenant, je sais ce qu'ils sont vraiment. Tu n'es pas seul, Hart. Nous allons lutter ensemble au cours des prochaines semaines. Hart a commencé son traitement. L'opération a réussi, mais la chimiothérapie qui a suivi a été brutale. Pendant des jours, il resta penché au-dessus des toilettes, son corps se rebellant contre le poison qui était censé le sauver. Malgré tout cela, sa famille reste distante. Vivien a reporté son voyage aux Bahamas au mois suivant, le laissant seul lors de sa première cure de chimiothérapie. Clara passait chez elle de temps en temps, généralement lorsqu'elle avait besoin d'argent ou qu'elle se plaignait d'une insulte de la part de ses amis. Un matin, alors qu'Hart se tenait à la fenêtre de sa chambre, il vit la voiture de Vivien s'arrêter dans l'allée. Elle n'était pas seule. Un homme est sorti du côté passager. Dean Hayes, un entrepreneur avec qui Hart avait travaillé sur plusieurs projets. Il regarda Dean se pencher sur la voiture et embrasser sa femme. Leur étreinte dura bien trop longtemps pour un adieu décontracté. Les mains d'Hart agrippèrent le rebord de la fenêtre. Il avait soupçonné que quelque chose n'allait pas. Les nuits tardives, les appels téléphoniques secrets, la distance émotionnelle croissante. Maintenant, il avait la confirmation. Au lieu de lui faire face, il se détourna de la fenêtre. Son corps était déjà en guerre contre lui-même. Il ne pouvait plus gaspiller d'énergie dans une confrontation maintenant. Mais alors qu'il se regardait dans le miroir, maigre, pâle et avec des mèches de cheveux qui commençaient à tomber, quelque chose changea dans ses yeux. L'homme d'affaires prospère et confiant, qui avait bâti sa vie sur des poignées de main et des accords verbaux, a disparu, remplacé par quelqu'un de plus dur et plus froid. Ce soir-là, il a rappelé Marc. « J'ai vu Viv avec Dean Hayes aujourd'hui. » La voix de Marc était tendue par la colère. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Rien pour le moment. Je dois me concentrer sur ma survie à ce cancer, mais retiens mes paroles, Marc. Quand je serai plus fort, ils paieront tous pour cette trahison. Chacun d'entre eux. L'art, non. Écoute-moi, Marc. J'étais trop doux, trop confiant. Cela se termine maintenant. Je vais vaincre ce cancer et ensuite je vais leur apprendre à tout ce qui se passe s'ils trahissent Arthur Sterling. » Alors qu'Hart était assis dans le service de chimiothérapie le lendemain, regardant le poison couler dans ses veines, il commença à planifier. Sa femme voulait son argent. Sa fille pensait avoir droit à sa fortune. Dean Hayes pensait pouvoir voler la femme d'un autre homme. Ils apprendraient qu'il n'était pas seulement un vieil homme faible dont il pourrait profiter. Dr Vance l'a examiné pendant son traitement, notant ses signes vitaux et sa réaction aux produits chimiques. « Tu as l'air différent aujourd'hui, Hart, remarqua-t-elle. « Je suis différent, répondit-il en regardant le liquide clair couler dans la perfusion. Je suis fatigué d'être la victime. Elle l'étudia pendant un moment, l'inquiétude étant clairement visible sur son expression. N'oubliez pas que le stress n'est pas bon pour votre rétablissement. Oh, je ne suis pas stressé. Pour la première fois depuis des semaines, Hart était parfaitement clair sur ce qu'il devait faire. En quittant l'hôpital ce jour-là, il sentit couler en lui une force nouvelle qui n'avait rien à voir avec sa santé physique. Il avait déjà bâti son empire à partir de rien. Il recommencerait si nécessaire, mais d'abord, il s'assurerait que celui qui l'avait trahi comprenait exactement ce qu'il avait perdu. En rentrant chez lui, il a découvert que Clara effectuait des achats en ligne avec sa carte de crédit. Vivien n'était nulle part en vue. Sa fille leva à peine les yeux lorsqu'il entra, trop plongé dans sa virée shopping pour remarquer sa présence. « Tu t'es bien amusé ?» demanda-t-il, et sa voix avait une nouvelle acuité qui fit lever brusquement les yeux de Clara. « Papa, ça va ? Tu as l'air différent. »« Je suis différent, chérie. En fait, je suis très différent. La chimiothérapie a ravagé le corps d'Hart avec une intensité que même le docteur. Vance surpris. Il perdait du poids rapidement, ses costumes de créateur pendaient librement sur son corps, la nausée arriva par vagues, le laissant faible et tremblant. Mais c'était pas la douleur physique qui faisait le plus mal. Il observa l'audace croissante de sa femme dans leur liaison. Vivien ne prenait plus la peine de cacher sa relation avec Dean. Elle a quitté la maison dans ses plus beaux vêtements et son parfum est resté dans l'air longtemps après son départ. Hart observait tout cela avec des yeux qui devenaient de plus en plus froids de jour en jour. Un soir, alors qu'il était assis dans son bureau et examinait des documents commerciaux, il entendit la porte d'entrée s'ouvrir et des voix venant d'en bas. Le rire de Vivien, musical et insouciant, suivi d'un rire plus profond et masculin qu'il ne connaissait que trop bien. « Entre, chérie », dit la voix de Vivien dans les escaliers. « L'art dort probablement. Les traitements l'épuisent », a-t-elle ajouté. Hart restait complètement immobile sur sa chaise alors que les pas résonnaient dans sa maison. Sa maison où il avait construit sa vie, élevé sa fille
Et maintenant, sa femme a amené son amant. Bel endroit. La voix de Dean avait un ton reconnaissant qui fit bouillir le sang d'Art. J'ai toujours admiré le goût de Sterling, a ajouté Dean. Tout sera bientôt à moi, répondit Vivien. Les médecins disent qu'il n'en a plus pour longtemps, stade 3, vous savez. Les doigts d'Art se resserrèrent sur son accoudoir, mais il ne bougea pas. Laissez-les se révéler. Laissez-les montrer leur vraie couleur. Maman ? La voix de Clara se joignit à la conversation. Oh, bonjour, Dean. Papa est à l'étage, mais il a été si faible ces derniers temps qu'il ne descendra probablement pas. Le rejet désinvolte dans la voix de sa fille ressemblait à un coup physique. Art se releva lentement, bougeant prudemment malgré son état de faiblesse. Il se dirigea vers le haut des escaliers et regarda la photo ci-dessous. Vivien se tenait près de Dean, sa main posée sur son bras. Clara était assise sur le canapé, parcourant son téléphone comme si de rien n'était. Il ressemblait à une famille. Son remplaçant s'était déjà intégré, alors qu'il respirait encore. « Ne m'oblige pas à t'interrompre. » La voix d'Art traversa leur scène, agréable, comme une lame. Vous avez été surpris et vous l'avez regardé. Vivien récupéra la première, son sourire pratiqué et faux. Notre chérie, tu es réveillée ? Dean vient juste de passer pour discuter d'un accord commercial chez nous. Art descendit lentement les escaliers, chaque marche étant mesurée. Ne fais pas de scène, papa, marmonna Clara sans lever les yeux de son téléphone. Vous vous embarrassez. Moi-même, je suis embarrassé ? Art atteignit le haut des escaliers, sa voix calme mais ferme. Je m'embarrasse pendant que ma femme fait visiter ma maison à son amant, pendant que ma fille est assise là et le tolère. Dean s'avança, les mains levées. Soyons raisonnables. Sortez, la voix d'Art était calme, mais avec une telle autorité que Dean recula d'un pas. Sortez de chez moi avant que j'oublie mon état actuel et que je ne vous expulse moi-même. Tu es ridicule, a lancé Vivien. Vous pouvez à peine vous tenir debout. Vous mourrez. Art, tu t'attendais à ce que j'attende et regarde ? Le silence qui suivit ces paroles était assourdissant. Art regarda sa femme, la regarda vraiment, et vit à quel point elle était devenue étrangère. Ou peu, être avait-elle toujours été. Non, Vivi. Je m'attendais à ce que tu respectes tes vœux. Vous en souvenez-vous dans la maladie et la santé ? Ces vœux n'incluaient pas de vous voir dépérir tout en gardant votre richesse, cracha Vivien. Tu ne discuteras même pas de ce qui se passera après ma mort, termina Art pour elle. Est-ce de cela qu'il s'agit ? La voix d'Art était glaciale. L'argent ? Art hocha la tête avec une expression sombre. Oui, docteur, Vance. Tu dois t'assurer que quand je serai parti, tout reviendra à toi, pas pour elle. Il s'arrêta un instant, les yeux sombres de détermination. Je veux m'assurer qu'ils ne reçoivent pas un seul centime. Pas un centime de ce pourquoi j'ai travaillé. Docteur. Vance le regarda, fronçant légèrement les sourcils. En es-tu sûr, Art ? Je veux dire légalement, je peux t'aider, mais tu dois comprendre ce que cela signifie. Je sais exactement ce que cela signifie, dit Art, la voix basse et contrôlée. Ma femme et ma fille ont déjà clairement indiqué où se situe leur loyauté. Ils ne se soucient que de ce qui m'appartient. Ils ne s'intéressent pas à moi, à ce que j'ai construit ou à la famille que nous aurions dû être. Vous n'obtiendrez rien de moi. Docteur. Vance hésita un moment, puis hocha lentement la tête. D'accord. Je vais m'arranger, mais ça va être compliqué. Il y a beaucoup d'obstacles juridiques à surmonter, et vous devez être sûr que c'est ce que vous voulez. J'en suis sûr. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. Art se laissa tomber dans son fauteuil, le corps douloureux, mais l'esprit vif et concentré. Une fois que c'est fait, une fois que c'est signé et scellé, ils ne peuvent plus toucher à rien. Dr Vance prit une profonde inspiration et commença à préparer les documents nécessaires. Art observa leur travail et ressentit un sentiment de finalité alors que les pièces de son plan commençaient à se mettre en place. Les semaines suivantes passèrent à toute vitesse. La force d'Art a continué à s'affaiblir, mais sa détermination n'a fait que se durcir. Il passait ses journées avec Marc à formuler les derniers détails de sa vengeance et ses nuits à lire tranquillement les journaux que le docteur Vance s'était préparés. Pendant ce temps, Vivien et Clara, ignorant ses projets, continuaient d'avancer avec leurs propres projets. Les visites de Vivien à Dean sont devenues plus fréquentes et Clara a commencé à préparer son avenir sans avoir à compter sur la richesse de son père. Mais Art attendait. Chaque mot qu'il prononçait, chaque commentaire insouciant était stocké dans sa mémoire. Il connaissait ses projets mieux qu'elle. Il savait avec quelle facilité il le trahirait à nouveau, comme il l'avait déjà montré. Le jour où les documents furent terminés, Art était assis dans son bureau, le poids de la décision pesant lourdement sur sa poitrine. Il n'avait jamais été un homme cruel,
jamais quelqu'un qui aurait pris des mesures aussi extrêmes, mais la trahison qu'il avait subie avait laissé en lui quelque chose de froid et d'impitoyable. Il leur avait tout donné, et il leur avait tout pris, et ne lui témoignait que du mépris. C'était maintenant son tour. Alors que le jour du jugement approchait, Hart rassembla les dernières pièces de son plan. Il leur ferait croire à leurs mensonges, selon lesquels l'héritage leur appartenait toujours. Il leur a fait croire qu'ils pouvaient lui marcher dessus sans conséquence. Mais il était temps de leur montrer qu'Arthur Sterling ne devait pas être pris à la légère. Il appela Mark une dernière fois. Il est presque temps. Assurez-vous que tout est prêt. La voix de Mark provenait du téléphone, pleine d'anticipation. Tout est là. Vous l'avez fait, Hart. Hart n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il regardait par la fenêtre et regardait le monde continuer comme si rien n'avait changé. Son corps était faible, mais son esprit était plus clair que jamais. Bientôt, Vivien et Clara comprendraient le coût de leur trahison, et ce serait plus que ce qu'ils pourraient jamais payer. Le jour arriva, et avec lui, le moment qu'Hart attendait. Il n'était plus l'homme qui s'était fait une victime, il n'était pas l'homme frêle et mourant qu'ils attendaient de lui. Non, aujourd'hui, il leur montrerait les conséquences de leurs actes. Il attendait dans son bureau, le cœur battant de peur et d'excitation. Il ne savait pas comment il réagirait, mais il était sûr d'une chose. Il n'oublierait jamais ce qu'il s'apprêtait à faire. Lorsque Vivien et Clara arrivèrent enfin, ils entrèrent dans le bureau avec leur arrogance habituelle, convaincus que leur héritage était déjà à portée de main. Leurs sourires s'effacèrent lorsqu'ils virent les documents sur le bureau qui leur avaient tout pris. Hart se leva, le regard inflexible. « Tu voulais tout, n'est-ce pas ? Tu pensais pouvoir tout me prendre. Mais tu as oublié une chose. J'ai construit cet empire. Et je ne te laisserai pas le détruire. » Vivien ouvrit la bouche pour protester, mais Hart leva la main, la faisant taire. « J'ai tout cédé à quelqu'un d'autre. Votre héritage ? Loin. Votre avenir ? Aucune chance. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent d'incrédulité. « Vous ne pouvez pas faire ça. Vous mourrez. À quoi ça sert ? Le fait est, Clara, que tu ne connaîtras jamais la valeur de quelque chose que tu tenais pour acquis. Et Vivien, tu ne trouveras jamais le bonheur que tu cherches parce que tu as trahi la seule personne qui ait jamais vraiment tenu à toi. » Le visage de Vivien devint rouge de colère. « Vous êtes cruel ? Vous n'êtes rien d'autre qu'un vieil homme amer ?» La voix d'Hart était calme, la méchanceté dans ses mots résonnait profondément. « Ou suis-je juste quelqu'un qui en a finalement assez ?» Alors qu'il partait, sa colère était palpable et Hart se laissa tomber dans son fauteuil. Il savait que ce n'était que le début. Mais tandis qu'il regardait les papiers devant lui, des papiers qui avaient changé à jamais le cours de sa vie, il éprouva une froide satisfaction. Il avait gagné. Clara a continué à vivre sa vie extravagante, dépensant l'argent d'Hart de manière imprudente, et Vivien a poursuivi ses projets, son visage trahissant son inquiétude lorsqu'elle lui a rendu visite. Cependant, Hart connaissait la vérité. Chaque mot, chaque action, chaque regard trompeur faisait désormais partie de son plan. Il n'a pas seulement survécu, il s'est préparé. Au fil des jours, Hart a repris des forces, mais il n'a jamais laissé sa famille le remarquer. Il a conservé l'impression d'un homme fragile et mourant et a parfaitement joué le rôle. Désormais, chaque pièce du puzzle se mettait en place. Il avait les documents, les relations et les moyens de riposter. Les informations de Mark sur Dean Hayes avaient donné à Hart plus que suffisant pour exploiter ses faiblesses. Hayes était noyé sous les dettes, ses relations criminelles étaient bien établies, mais également précaires. C'était l'occasion idéale d'utiliser le désespoir de Hayes contre lui. Mark rentra dans la pièce, une pile de rapports à la main. Tout se met en place, Hart. Le sergent Miles a fourni tout ce dont nous avions besoin. La situation de Dean est pire que nous le pensions. Nous l'avons eu. Hart se pencha en arrière, un petit sourire froid s'étalant sur son visage. Bien. Passons maintenant à autre chose. Je veux tout ce que nous pouvons utiliser pour lui faire du mal. Ses dettes, ses liens avec le crime organisé, tout. Nous veillerons à ce qu'il ressente les conséquences de ses propres actes. Mark hocha la tête. Tu sais que ça pourrait exploser, n'est-ce pas ? Ils sauront que vous êtes derrière tout ça. Hart ne broncha pas. Laissez-les. Montrez-leur exactement ce qui se passe lorsque vous poussez quelqu'un trop loin. Ils pensent que je suis faible et mourant. Laissez-les penser cela jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il se retourna vers les caméras de sécurité et regarda Clara et Vivien continuer leur mascarade, inconscientes de la tempête qui se préparait juste sous la surface. Le jeu était presque terminé et c'était Hart qui aurait le dernier mot. Encore une chose, Mark, dit Hart d'une voix calme. Je veux m'assurer que le moment venu, ils n'auront aucune issue. Tout ce qu'ils ont fait,
chaque trahison reviendra les hanter. Je ferai en sorte que le monde entier sache exactement qui ils sont. Mark plissa les yeux. Tu as changé, Hart. Tu n'es plus l'homme que j'ai connu. Le sourire d'Hart s'élargit et il y avait quelque chose de sombre dans ses yeux. Non, c'est pas moi. Mais cet homme n'a jamais su se défendre. Celui-ci le fait. Alors que tout était en mouvement, Hart se concentrait sur la dernière étape, s'assurer que sa famille ne pourrait plus jamais toucher à sa fortune. Les documents juridiques étaient en place, les pièges financiers étaient tendus et tout allait bientôt être révélé. Elle n'a pas laissé l'art gagner. Pas cette fois. Les pièces étaient en place et Hart Sterling n'était plus seulement un homme confronté à sa fin. C'était un homme déterminé à se venger de manière lente et calculée. Il a survécu au pire et va désormais veiller à ce que ceux qui l'ont trahi en paient le prix. Il ne s'agissait plus de justice, il s'agissait de destruction. La tempête arrivait et Hart Sterling était prêt à la regarder se dérouler. Hart se pencha en arrière sur sa chaise et regarda sa fille Clara le supplier. Son désespoir était presque palpable, mais il restait impassible. L'amertume des dernières semaines encore fraîche dans son esprit. Il pouvait à peine reconnaître la personne qu'elle était devenue, quelqu'un motivé par le matérialisme et manquant de réelle empathie. « Tu aurais dû y penser avant de me tourner le dos » dit-il froidement, sa voix calme mais pleine d'autorité. « L'argent que je t'ai donné était pour ton avenir, pas pour ta vanité. » Clara était visiblement secouée, mais les larmes n'étaient plus un signe de regret. Elle n'avait plus rien pour l'attirer, aucun argument qui pourrait le faire changer d'avis. Les mots « je vous rembourserai » restaient vides et dénués de sens dans l'air. « Tu aurais dû le savoir » murmura doucement Hart, regardant sa fille se retirer en silence. Il était désormais clair que tout ce pourquoi il avait travaillé, sa famille, sa fortune, n'était plus qu'un jeu pour elle. Mais à mesure que la soirée avançait, les pensées d'Hart continuaient à se concentrer sur une seule chose, la vengeance. Il avait passé des mois à tendre le piège et à positionner ses ennemis. Il les avait tous payés, Vivien, Clara, Dinez et tous ceux qui l'avaient trompé ou ennuyé. Maintenant, la dernière phase de son plan était en cours. Le lendemain matin, Isabella entra dans son bureau. Son expression faciale était illisible. Elle avait été son allié de confiance, quelqu'un qui comprenait sa soif de justice, ou tout ce qui le motive maintenant. « Tout est en place », dit-elle doucement, en posant une pile de papier sur son bureau. Eyes est poussé dans le détroit. Aucune issue. Hart étudia les documents. Il les avait tous dépassés, et il était désormais temps de profiter de la victoire. Il se pencha en arrière et s'autorisa un petit sourire. Il avait tant perdu, mais en fin de compte, il avait regagné plus qu'il n'aurait jamais cru possible. « Je veux que tu envoies le dernier message », ordonna le chemin. Son regard était dur de détermination. « Assurez-vous que cela atteigne toutes les personnes impliquées. Faites-lui savoir qui a vraiment le contrôle. » Isabella hocha la tête et voulut y aller, mais Hart l'appela. « Et Isabella, assure-toi qu'il tombe fort quand il tombe. » Elle fit une pause, mais ne répondit pas, mais lui lança seulement un regard averti avant de partir. Hart se leva, regarda par la fenêtre et réfléchit aux dernières étapes. La fin de son voyage était proche. Mais cette fois, ce ne serait pas lui qui perdrait. Dans son bureau, il regardait la ville et ressentait une étrange sensation de calme. Les derniers mois ont été un véritable gâchis de manipulation, de stratégie et de représailles, mais maintenant que les conséquences de ses actes sont apparues, il a pu respirer un peu plus. Eyes, Vivien et Clara étaient tous en ruine. L'art avait reconquis son royaume, non seulement sa richesse, mais aussi sa dignité. Il leur avait montré les coups de la trahison. Mais il y avait quelque chose dont il n'avait pas pris en compte. Il croyait que chaque perspective voyait et prévoyait chaque mouvement. Mais lorsqu'il parcourut les nouveaux rapports selon lesquels Isabella lui suffisait, son attention s'éveilla. Un nom auquel il ne s'attendait pas. Mark, dit lentement Hart et ses yeux se plissèrent lorsqu'il regarda le document dans ses mains. Mark leva les yeux, son inquiétude était évidente. Qu'est-ce que c'est ? Hart laissa tomber le papier sur le bureau, le nom le fit briller. Il s'agit de notre avocat Jacob Rees. On dirait qu'il s'est occupé de quelque chose à côté, y compris certaines. Des investissements peu appétissants, Mark se pencha en avant et fronça les sourcils. Jacob, c'est la dernière personne que je soupçonnerais. Hart restait là et montait et descendait. Tu crois que je n'ai pas remarqué ? Rees était trop heureux de m'aider avec tout le litige juridique. Mais il semble qu'il avait ses propres projets. Et maintenant, je me demande peu à peu si tout cela faisait partie d'un jeu plus vaste. A-t-il enlevé l'auditeur et a choisi un numéro avec une froide précision ? Amène-moi Rees. Maintenant, quand la ligne a sonné,
Les pensées d'Ars ont grondé. Il avait toujours fait confiance à Rhys et s'était appuyé sur les aspects juridiques de son empire, mais et si Rhys avait joué son propre jeu, Hart avait déjoué tout autour de lui Vivien, Clara, Hayes, mais aurait-il pu être surpris par ses plus proches alliés? Hart, que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Je sais, Jacob. La voix d'Art ne révélait rien de son agitation intérieure. Urius, ou c'est eux qui sont pour ça? Comprendre. Un rire nerveux résonna à l'autre bout du fil. Type, je n'ai pas. Je ne pense pas que je ne le ferai pas. L'interrompit. Tu n'es pas différent des autres. Je vais te brûler, comme je l'ai fait avec Vivien et Hayes. Vous avez franchi une limite. Rhys se tut et les yeux d'Ars se rétrécirent. Il n'avait pas encore fini, mais il ne s'attendait pas à ce tournant. Ars s'était concentré sur la trahison de sa famille, mais il devait désormais faire face à cette nouvelle menace. Quelqu'un qu'il pensait loyal était en fait un autre joueur dans le jeu. As-tu besoin de quelque chose? La voix de Rhys trembla et Hart sentit à quel point la panique montait. Une seule chose, dit Hart Cold. Ne faites aucun mouvement, ne faites pas de bruit. Sinon, tout le monde sait qui vous êtes vraiment. Cela mit fin à la conversation. Son visage ne révélait rien. Son empire avait bâti son empire d'une main de fer, mais même lui ne pouvait pas tout contrôler. J'ai travaillé chez Marc et j'ai parlé d'une voix ferme, mais pour le moment, j'y pense. Compris. Hart se retourna vers la fenêtre et regarda la ville s'étendre devant elle. Les pièces étaient en place et désormais, plus que jamais, c'était lui qui avait le contrôle. Quand la nuit tomba, Hart Sterling était assis au point culminant de son empire, entouré des décombres de ceux qu'il avait croisés. Le vélo avait tourné et les conséquences de ses actes commençaient. Et l'art, il était prêt à faire en sorte que cela reste ainsi. Vivien se tenait à côté et regardait avec un mélange de ressentiment et de désespoir. Les yeux de l'art restaient concentrés et calculateurs, comme si la situation n'était guère plus qu'une partie d'échecs. Ils l'ont tous joué et l'ont sous-estimé, comme toujours. Il avait vu ses mouvements, compris ses tactiques et avait toujours une longueur d'avance. Alors, quel est le plan? L'art a été répété, sa voix calme et ne révèle aucune tension sous-jacente. Dean se relâcha, sa voix s'élevait frustrée. Tu penses vraiment que nous t'avons laissé partir? Après tout ce que tu nous as fait? Les lèvres de l'art s'étirèrent légèrement en un léger sourire. Je ne vais nulle part, Hayes. Non, à moins que je le décide. Vivien s'avança et sa voix traversa l'air épais. Tu aurais dû le savoir, Art. Nous ne les laisserons pas le détruire, et maintenant c'est eux qui vont supplier. Tu n'es plus le temps. Vous êtes tous les deux tellement aveugles. Vous pensez toujours que je suis l'homme que j'étais devant l'hôpital. L'homme est mort. Il fit une pause, son expression se durcit. Tu m'as vu qui je devais être. Et maintenant vous découvrirez à quel point cet homme est dangereux. Mill a tendu les poignets et a continué à pousser l'art dans la chaise, son arme était toujours visée. Mais je ne suis pas l'un de vos objectifs. Typique, vous auriez dû faire vos devoirs. Pensez-vous que vous pouvez vous en tirer? Les yeux de Mill se plissèrent, mais il y avait un scintillement d'incertitude dans son expression faciale, un doute momentané. L'esprit d'art a couru à travers toute éventualité, chaque chemin d'évasion. Détermination dans son visage. C'est fini, l'art. Vous n'avez personne à qui vous pouvez vous tourner. Tu as tort, Hayes, j'ai toujours eu le dessus. Tu ne savais tout simplement pas. C'était un signal d'Isabella, exactement ce qu'il attendait. Son plan était en mouvement et tout est tombé ensemble. Tu penses que c'est ça? L'art a dit sa voix basse et dangereuse. Vous êtes en train de faire la plus grande erreur de votre vie? L'expression, la panique a commencé à annoncer. Qu'en penses-tu? Regardez votre environnement, Hayes. Vous avez fait votre déménagement. Mais j'ai fait le mien. Les yeux de l'art se sont fermés sur Mills et Vivien et ont calculé leur réaction. Vous pensez vraiment que je serais si stupide? Vous avez une arme sur moi, mais vous avez sous-estimé ma préparation. Avant que Dean ou Vivien puissent comprendre, le téléphone de l'art a de nouveau bourdonné. Il regarda l'écran et regarda en arrière. Vous voyez, j'ai toujours su comment ça jouerait. J'avais une longueur d'avance depuis le début. Un son pointu a rempli l'air, un écho lointain qui s'est transformé en un coup fort. La porte de l'entrepôt s'est ouverte et une équipe d'hommes armés s'est conduit par nul autre que Isabella. Dans un mouvement rapide, ses mains librement des manchettes et la lutte suivante ont été rapidement et brutalement désarmées. L'art était froid et calculant. « C'est fini ?» a-t-il juste dit et a demandé la scène devant lui. « Faites-la en sortir » ordonna-t-il sa voix, sans émotion. Lorsque le bruit des menottes a rempli la pièce, l'art d'Isabella s'est tourné vers.
Tu l'as bien fait. Elle hocha la tête et reconnaissa ses éloges. Nous avons tout sous contrôle, monsieur Sterling. Ils ne seront plus un problème pour eux. Son plan avait fonctionné, tout s'est réuni. Quand ils ont dirigé Dean et Vivien, Hart s'est déroulé dans l'entrepôt et ses pensées se sont tournées vers la phase suivante. Ce n'était plus seulement une vengeance, il s'agissait de pouvoir, de contrôle et de veiller à ce que personne ne l'ait jamais osé. « Allons-y » a déclaré Lar à Isabella, sa voix calmement comme toujours. « J'ai une entreprise à faire. » Le vélo s'était retourné. Et cette fois, c'était un peu de Sterling, celui qui avait le contrôle. Triomphe, survivre aux choses qui le détruisent et réécrivent son histoire. L'empire qu'il avait construit n'était pas seulement une preuve de prospérité, mais un monument à la résilience et à la justice. Quand il a regardé la ville avec sa famille à côté de lui, ne m'oblige pas à t'interrompre, la voix d'Art traversa leur scène agréable comme une lame. Vous avez été surpris et vous l'avez regardé. Vivien récupéra la première, son sourire pratiqué est faux. Notre chérie, tu es réveillé ? Dean vient juste de passer pour discuter d'un accord commercial chez nous. Art descendit lentement les escaliers, chaque marche étant mesurée. Ne fais pas de scène, papa, marmonna Clara sans lever les yeux de son téléphone. Vous vous embarrassez. Moi-même, je suis embarrassé ? Art atteignit le haut des escaliers, sa voix calme mais ferme. Je m'embarrasse pendant que ma femme fait visiter ma maison à son amant, pendant que ma fille est assise là et le tolère. Dean s'avança, les mains levées. Soyons raisonnables. Sortez, la voix d'Art était calme, mais avec une telle autorité que Dean recula d'un pas. Sortez de chez moi avant que j'oublie mon état actuel et que je ne vous expulse moi-même. Tu es ridicule, a lancé Vivien. Vous pouvez à peine vous tenir debout. Vous mourrez. Art, tu t'attendais à ce que j'attende et regarde ? Le silence qui suivit ces paroles était assourdissant. Art regarda sa femme, la regarda vraiment, et vit à quel point elle était devenue étrangère, ou peu, être avait-elle toujours été. Non, Vivi. Je m'attendais à ce que tu respectes tes vœux. Vous en souvenez-vous dans la maladie et la santé ? Ces vœux n'incluaient pas de vous voir dépérir tout en gardant votre richesse, cracha Vivien. Tu ne discuteras même pas de ce qui se passera après ma mort, termina Art pour elle. Est-ce de cela qu'il s'agit ? La voix d'Art était glaciale. L'argent ? Art hocha la tête avec une expression sombre. Oui, docteur, Vance. Tu dois t'assurer que quand je serai parti, tout reviendra à toi, pas pour elle. Il s'arrêta un instant, les yeux sombres de détermination. Je veux m'assurer qu'ils ne reçoivent pas un seul centime. Pas un centime de ce pourquoi j'ai travaillé. Docteur. Vance le regarda, fronçant légèrement les sourcils. En es-tu sûr, Art ? Je veux dire légalement, je peux t'aider, mais tu dois comprendre ce que cela signifie. Je sais exactement ce que cela signifie, dit Art, la voix basse et contrôlée. Ma femme et ma fille ont déjà clairement indiqué où se situe leur loyauté. Ils ne se soucient que de ce qui m'appartient. Ils ne s'intéressent pas à moi, à ce que j'ai construit ou à la famille que nous aurions dû être. Vous n'obtiendrez rien de moi. Docteur. Vance hésita un moment, puis hocha lentement la tête. D'accord. Je vais m'arranger, mais ça va être compliqué. Il y a beaucoup d'obstacles juridiques à surmonter, et vous devez être sûr que c'est ce que vous voulez. J'en suis sûr. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. Art se laissa tomber dans son fauteuil, le corps douloureux, mais l'esprit vif et concentré. Une fois que c'est fait, une fois que c'est signé et scellé, ils ne peuvent plus toucher à rien. Dr Vance prit une profonde inspiration et commença à préparer les documents nécessaires. Art observa leur travail et ressentit un sentiment de finalité alors que les pièces de son plan commençaient à se mettre en place. Les semaines suivantes passèrent à toute vitesse. La force d'Art a continué à s'affaiblir, mais sa détermination n'a fait que se durcir. Il passait ses journées avec Marc à formuler les derniers détails de sa vengeance et ses nuits à lire tranquillement les journaux que le docteur Vance s'était préparés. Pendant ce temps, Vivien et Clara, ignorant ses projets, continuaient d'avancer avec leurs propres projets. Les visites de Vivien à Dean sont devenues plus fréquentes et Clara a commencé à préparer son avenir sans avoir à compter sur la richesse de son père. Mais Art attendait. Chaque mot qu'il prononçait, chaque commentaire insouciant était stocké dans sa mémoire. Il connaissait ses projets mieux qu'elle. Il savait avec quelle facilité il le trahirait à nouveau, comme il l'avait déjà montré. Le jour où les documents furent terminés, Art était assis dans son bureau, le poids de la décision pesant lourdement sur sa poitrine. Il n'avait jamais été un homme cruel. Ne m'oblige pas à t'interrompre. La voix d'Art traversa leur scène, agréable, comme une lame. Vous avez été surpris et vous l'avez regardé.
Vivien récupéra la première, son sourire pratiqué et faux. Notre chérie, tu es réveillé? Dean vient juste de passer pour discuter d'un accord commercial chez nous. Art descendit lentement les escaliers, chaque marche étant mesurée. Ne fais pas de scène, papa, marmonna Clara sans lever les yeux de son téléphone. Vous vous embarrassez. Moi-même, je suis embarrassé? Art atteignit le haut des escaliers, sa voix calme mais ferme. Je m'embarrasse pendant que ma femme fait visiter ma maison à son amant, pendant que ma fille est assise là et le tolère. Dean s'avança, les mains levées. Soyons raisonnables. Sortez, la voix d'Art était calme, mais avec une telle autorité que Dean recula d'un pas. Sortez de chez moi avant que j'oublie mon état actuel et que je ne vous expulse moi-même. Tu es ridicule, a lancé Vivien. Vous pouvez à peine vous tenir debout. Vous mourrez. Art, tu t'attendais à ce que j'attende et regarde? Le silence qui suivit ces paroles était assourdissant. Art regarda sa femme, la regarda vraiment, et vit à quel point elle était devenue étrangère, ou peu, être avait-elle toujours été. Non, Vivi. Je m'attendais à ce que tu respectes tes vœux. Vous en souvenez-vous dans la maladie et la santé? Ces vœux n'incluaient pas de vous voir dépérir tout en gardant votre richesse, cracha Vivien. Tu ne discuteras même pas de ce qui se passera après ma mort, termina Art pour elle. Est-ce de cela qu'il s'agit? La voix d'Art était glaciale. L'argent? Art hocha la tête avec une expression sombre. Oui, docteur, Vance. Tu dois t'assurer que quand je serai parti, tout reviendra à toi, pas pour elle. Il s'arrêta un instant, les yeux sombres de détermination. Je veux m'assurer qu'ils ne reçoivent pas un seul centime. Pas un centime de ce pour quoi j'ai travaillé. Docteur. Vance le regarda, fronçant légèrement les sourcils. En es-tu sûr, Art? Je veux dire légalement, je peux t'aider, mais tu dois comprendre ce que cela signifie. Je sais exactement ce que cela signifie, dit Art, la voix basse et contrôlée. Ma femme et ma fille ont déjà clairement indiqué où se situe leur loyauté. Ils ne se soucient que de ce qui m'appartient. Ils ne s'intéressent pas à moi, à ce que j'ai construit ou à la famille que nous aurions dû être. Vous n'obtiendrez rien de moi. Docteur. Vance hésita un moment, puis hocha lentement la tête. D'accord. Je vais m'arranger, mais ça va être compliqué. Il y a beaucoup d'obstacles juridiques à surmonter, et vous devez être sûr que c'est ce que vous voulez. J'en suis sûr. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. Art se laissa tomber dans son fauteuil, le corps douloureux, mais l'esprit vif et concentré. Une fois que c'est fait, une fois que c'est signé et scellé, ils ne peuvent plus toucher à rien. Dr Vance prit une profonde inspiration et commença à préparer les documents nécessaires. Art observa leur travail et ressentit un sentiment de finalité alors que les pièces de son plan commençaient à se mettre en place. Les semaines suivantes passèrent à toute vitesse. La force d'Art a continué à s'affaiblir, mais sa détermination n'a fait que se durcir. Il passait ses journées avec Marc à formuler les derniers détails de sa vengeance et ses nuits à lire tranquillement les journaux que le docteur Vance s'était préparés. Pendant ce temps, Vivien et Clara, ignorant ses projets, continuaient d'avancer avec leurs propres projets. Les visites de Vivien à Dean sont devenues plus fréquentes et Clara a commencé à préparer son avenir sans avoir à compter sur la richesse de son père. Mais Art attendait. Chaque mot qu'il prononçait, chaque commentaire insouciant était stocké dans sa mémoire. Il connaissait ses projets mieux qu'elle. Il savait avec quelle facilité il le trahirait à nouveau, comme il l'avait déjà montré. Le jour où les documents furent terminés, Art était assis dans son bureau, le poids de la décision pesant lourdement sur sa poitrine. Il n'avait jamais été un homme cruel, il était prêt à faire en sorte que cela reste ainsi. Vivien se tenait à côté et regardait avec un mélange de ressentiment et de désespoir. Les yeux de Art restaient concentrés et calculateurs, comme si la situation n'était guère plus qu'une partie d'échecs. Ils l'ont tous joué et l'ont sous-estimé, comme toujours. Il avait vu ses mouvements, compris ses tactiques et avait toujours une longueur d'avance. Alors, quel est le plan? L'art a été répété, sa voix calme et ne révèle aucune tension sous-jacente. Dean se relâcha, sa voix s'élevait frustrée. Tu penses vraiment que nous t'avons laissé partir? Après tout ce que tu nous as fait? Les lèvres de l'art s'étirèrent légèrement en un léger sourire. Je ne vais nulle part, Aïs. Non, à moins que je le décide. Vivien s'avança et sa voix traversa l'air épais. Tu aurais dû le savoir, Art. Nous ne les laisserons pas le détruire, et maintenant c'est eux qui vont supplier. Tu n'es plus le temps. Vous êtes tous les deux tellement aveugles. Vous pensez toujours que je suis l'homme que j'étais devant l'hôpital. L'homme est mort. Il fit une pause, son expression se durcit. Tu m'as vu qui je devais être.
Et maintenant, vous découvrirez à quel point cet homme est dangereux. Mill a tendu les poignets et a continué à pousser Lars dans la chaise. Son arme était toujours visée. Mais je ne suis pas l'un de vos objectifs. Typique, vous auriez dû faire vos devoirs. Pensez-vous que vous pouvez vous en tirer? Les yeux de Mill se plissèrent, mais il y avait un scintillement d'incertitude dans son expression faciale, un doute momentané. L'esprit d'Ar a couru à travers toute éventualité, chaque chemin d'évasion. Détermination dans son visage. C'est fini, Lars. Vous n'avez personne à qui vous pouvez vous tourner. Tu as tort, Hayes, j'ai toujours eu le dessus. Tu ne savais tout simplement pas. C'était un signal d'Isabella, exactement ce qu'il attendait. Son plan était en mouvement et tout est tombé ensemble. Tu penses que c'est ça? Lars a dit sa voix basse et dangereuse. Vous êtes en train de faire la plus grande erreur de votre vie? L'expression la panique a commencé à annoncer. Qu'en penses-tu? Regardez votre environnement, Hayes. Vous avez fait votre déménagement. Mais j'ai fait le mien. Les yeux de Lars se sont fermés sur Mills et Vivien et ont calculé leur réaction. Vous pensez vraiment que je serais si stupide? Vous avez une arme sur moi, mais vous avez sous-estimé ma préparation. Avant que Dean ou Vivien puissent comprendre, le téléphone de Lars a de nouveau bourdonné. Il regarda l'écran et regarda en arrière. Vous voyez, j'ai toujours su comment ça jouerait. J'avais une longueur d'avance depuis le début. Un son pointu a rempli l'air, un écho lointain qui s'est transformé en un coup fort. La porte de l'entrepôt s'est ouverte et une équipe d'hommes armés s'est conduit par nul autre que Isabella. Dans un mouvement rapide, ses mains librement des manchettes et la lutte suivante ont été rapidement et brutalement désarmées. Lars était froid et calculant. C'est fini, a-t-il juste dit et a demandé la scène devant lui. Faites-la en sortir, ordonna-t-il sa voix, sans émotion. Lorsque le bruit des menottes a rempli la pièce, Lars d'Isabella s'est tourné vers. Tu l'as bien fait. Elle hocha la tête et reconnaissa ses éloges. Nous avons tout sous contrôle, monsieur Sterling. Ils ne seront plus un problème pour eux. Son plan avait fonctionné, tout s'est réuni. Quand ils ont dirigé Dean et Vivien, Hart s'est déroulé dans l'entrepôt et ses pensées se sont tournées vers la phase suivante. Ce n'était plus seulement une vengeance, il s'agissait de pouvoir, de contrôle et de veiller à ce que personne ne l'ait jamais osé. Allons-y, a déclaré Lars à Isabella, sa voix calmement comme toujours. J'ai une entreprise à faire. Le vélo s'était retourné. Et cette fois, c'était un peu de Sterling, celui qui avait le contrôle. Triomphe, survivre aux choses qui le détruisent et réécrivent son histoire. L'empire qu'il avait construit n'était pas seulement une preuve de prospérité, mais un monument à la résilience et à la justice. Quand il a regardé la ville avec sa famille à côté de lui, il était prêt à faire en sorte que cela reste ainsi. Vivien se tenait à côté et regardait avec un mélange de ressentiment et de désespoir. Les yeux de Lars restaient concentrés et calculateurs, comme si la situation n'était guère plus qu'une partie d'échecs. Ils l'ont tous joué et l'ont sous-estimé, comme toujours. Il avait vu ses mouvements, compris ses tactiques et avait toujours une longueur d'avance. Alors, quel est le plan? Lars a été répété, sa voix calme et ne révèle aucune tension sous-jacente. Dean se relâcha, sa voix s'élevait frustrée. Tu penses vraiment que nous t'avons laissé partir? Après tout ce que tu nous as fait? Les lèvres de Lars s'étirèrent légèrement en un léger sourire. Je ne vais nulle part, Hayes. Non, à moins que je le décide. Vivien s'avança et sa voix traversa l'air épais. Tu aurais dû le savoir, Har. Nous ne les laisserons pas le détruire, et maintenant c'est eux qui vont supplier. Tu n'es plus le temps. Vous êtes tous les deux tellement aveugles. Vous pensez toujours que je suis l'homme que j'étais devant l'hôpital. L'homme est mort. Il fit une pause, son expression se durcit. Tu m'as vu qui je devais être. Et maintenant vous découvrirez à quel point cet homme est dangereux. Mill a tendu les poignets et a continué à pousser Lars dans la chaise, son arme était toujours visée. Mais je ne suis pas l'un de vos objectifs. Typique, vous auriez dû faire vos devoirs. Pensez-vous que vous pouvez vous en tirer? Les yeux de Mill se plissèrent, mais il y avait un scintillement d'incertitude dans son expression faciale, un doute momentané. L'esprit d'Ar a couru à travers toute éventualité, chaque chemin d'évasion. Détermination dans son visage. C'est fini, Lars. Vous n'avez personne à qui vous pouvez vous tourner. Tu as tort, Hayes, j'ai toujours eu le dessus. Tu ne savais tout simplement pas. C'était un signal d'Isabella, exactement ce qu'il attendait. Son plan était en mouvement et tout est tombé ensemble. Tu penses que c'est ça? Lars a dit sa voix basse et dangereuse. Vous êtes en train de faire la plus grande erreur de votre vie? L'expression la panique a commencé à annoncer. Qu'en penses-tu?
Regardez votre environnement AIDS, vous avez fait votre déménagement. Mais j'ai fait le mien. Les yeux de l'art se sont fermés sur Mills et Vivien et ont calculé leur réaction. Vous pensez vraiment que je serais si stupide? Vous avez une arme sur moi, mais vous avez sous-estimé ma préparation. Avant que Dean ou Vivien puissent comprendre, le téléphone de l'art a de nouveau bourdonné. Il regarda l'écran et regarda en arrière. Vous voyez, j'ai toujours su comment ça jouerait, j'avais une longueur d'avance depuis le début. Un son pointu a rempli l'air, un écho lointain qui s'est transformé en un coup fort. La porte de l'entrepôt s'est ouverte et une équipe d'hommes armés s'est conduit par nul autre que Isabella. Dans un mouvement rapide, ses mains librement des manchettes et la lutte suivante ont été rapidement et brutalement désarmées. L'art était froid et calculant. « C'est fini » a-t-il juste dit et a demandé la scène devant lui. « Faites-la en sortir » ordonna-t-il sa voix, sans émotion. Lorsque le bruit des menottes a rempli la pièce, l'art d'Isabella s'est tourné vers. « Tu l'as bien fait. » Elle hocha la tête et reconnaissa ses éloges. « Nous avons tout sous contrôle, monsieur Sterling. Ils ne seront plus un problème pour eux. » Son plan avait fonctionné, tout s'est réuni. Quand ils ont dirigé Dean et Vivien, Art s'est déroulé dans l'entrepôt et ses pensées se sont tournées vers la phase suivante. Ce n'était plus seulement une vengeance, il s'agissait de pouvoir, de contrôle et de veiller à ce que personne ne l'ait jamais osé. « Allons-y » a déclaré l'art à Isabella, sa voix calmement comme toujours. « J'ai une entreprise à faire. » Le vélo s'était retourné. Et cette fois, c'était un peu de Sterling, celui qui avait le contrôle. Triomphe, survivre aux choses qui le détruisent et réécrivent son histoire. L'empire qu'il avait construit n'était pas seulement une preuve de prospérité, mais un monument à la résilience et à la justice. Quand il a regardé la ville avec sa famille à côté de lui, il était prêt à faire en sorte que cela reste ainsi. Vivien se tenait à côté et regardait avec un mélange de ressentiment et de désespoir. Les yeux de l'art restaient concentrés et calculateurs, comme si la situation n'était guère plus qu'une partie d'échecs. Ils l'ont tous joué et l'ont sous-estimé, comme toujours. Il avait vu ses mouvements, compris ses tactiques et avait toujours une longueur d'avance. Alors, quel est le plan? L'art a été répété, sa voix calme et ne révèle aucune tension sous-jacente. Dean se relâcha, sa voix s'élevait frustrée. « Tu penses vraiment que nous t'avons laissé partir? Après tout ce que tu nous as fait ?» Les lèvres de l'art s'étirèrent légèrement en un léger sourire. « Je ne vais nulle part, Hayes. Non, à moins que je le décide. » Vivien s'avança et sa voix traversa l'air épais. « Tu aurais dû le savoir, Art. Nous ne les laisserons pas le détruire, et maintenant c'est eux qui vont supplier. Tu n'es plus le temps. Vous êtes tous les deux tellement aveugles. Vous pensez toujours que je suis l'homme que j'étais devant l'hôpital. L'homme est mort. » Il fit une pause, son expression se durcit. « Tu m'as vu qui je devais être. Et maintenant vous découvrirez à quel point cet homme est dangereux. » Mill a tendu les poignets et a continué à pousser l'art dans la chaise, son arme était toujours visée. « Mais je ne suis pas l'un de vos objectifs. Typique, vous auriez dû faire vos devoirs. Pensez-vous que vous pouvez vous en tirer ?» Les yeux de Mill se plissèrent, mais il y avait un scintillement d'incertitude dans son expression faciale, un doute momentané. L'esprit d'art a couru à travers toute éventualité, chaque chemin d'évasion. Détermination dans son visage. « C'est fini, l'art. Vous n'avez personne à qui vous pouvez vous tourner. Tu as tort, Hayes, j'ai toujours eu le dessus. Tu ne savais tout simplement pas. » C'était un signal d'Isabella, exactement ce qu'il attendait. Son plan était en mouvement et tout est tombé ensemble. « Tu penses que c'est ça ?» L'art a dit sa voix basse et dangereuse. « Vous êtes en train de faire la plus grande erreur de votre vie ?» L'expression, la panique a commencé à annoncer. « Qu'en penses-tu ? Regardez votre environnement, AIDS. Vous avez fait votre déménagement. Mais j'ai fait le mien. » Les yeux de l'art se sont fermés sur Mills et Vivien et ont calculé leur réaction. « Vous pensez vraiment que je serais si stupide? Vous avez une arme sur moi, mais vous avez sous-estimé ma préparation. » Avant que Dean ou Vivien puissent comprendre, le téléphone de l'art a de nouveau bourdonné. Il regarda l'écran et regarda en arrière. Vous voyez, j'ai toujours su comment ça jouerait, j'avais une longueur d'avance depuis le début. Un son pointu a rempli l'air, un écho lointain qui s'est transformé en un coup fort. La porte de l'entrepôt s'est ouverte et une équipe d'hommes armés s'est conduit par nul autre que Isabella. Dans un mouvement rapide, ses mains librement des manchettes et la lutte suivante ont été rapidement et brutalement désarmées. L'art était froid et calculant. « C'est fini » a-t-il juste dit et a demandé la scène devant lui. « Faites-la en sortir » ordonna-t-il sa voix,
sans émotion. Lorsque le bruit des menottes a rempli la pièce, Lord Isabella s'est tournée vers. « Tu l'as bien fait. » Elle hocha la tête et reconnaissa ses éloges. « Nous avons tout sous contrôle, monsieur Sterling. Ils ne seront plus un problème pour eux. » Son plan avait fonctionné, tout s'est réuni. Quand ils ont dirigé Dean et Vivien, Art s'est déroulé dans l'entrepôt et ses pensées se sont tournées vers la phase suivante. Ce n'était plus seulement une vengeance, il s'agissait de pouvoir, de contrôle et de veiller à ce que personne ne l'ait jamais osé. « Allons-y, » a déclaré Lard à Isabella, sa voix calmement comme toujours. « J'ai une entreprise à faire. » Le vélo s'était retourné. Et cette fois, c'était un peu de Sterling, celui qui avait le contrôle. Triomphe, survivre aux choses qui le détruisent et réécrivent son histoire. L'empire qu'il avait construit n'était pas seulement une preuve de prospérité, mais un monument à la résilience et à la justice. Quand il a regardé la ville avec sa famille à côté de lui,